Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pollen, la série de vidéos où on parle de la pollinisation, des insectes pollinisateurs et des plantes à fleurs. Et aujourd'hui d'ailleurs, ce sont les plantes à fleurs qui vont nous intéresser. Les plantes à fleurs, scientifiquement, on les appelle les plantes angiospermes. C'est toutes les plantes donc qui vont avoir des fleurs et c'est la quasi-totalité des plantes terrestres puisque on estime que entre 90 et 96% des plantes terrestres sont des plantes angiospermes. Nous allons voir comment ça fonctionne une fleur, les différentes composantes qu'on peut retrouver dans une fleur, et nous allons voir qu'il peut y avoir des fleurs mâles, des fleurs femelles, mais aussi des fleurs qui font les deux, qui sont et mâles et femelles. Et nous allons voir ensuite les différents modes de pollinisation, et donc les différents modes de reproduction finalement de ces plantes à fleurs. Donc maintenant, on va s'intéresser aux principaux éléments que l'on retrouve dans une fleur. Vous voyez déjà, et ici, on a ce que l'on appelle le pédoncule floral. C'est tout simplement le support de la fleur. Et on va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc pour commencer, au milieu, nous avons ce qu'on appelle le carpel ou le pistil, quand il y en a plusieurs. Donc c'est là en fait où se trouvent les futures graines de la fleur, et c'est cette partie-là qui va se transformer en fruit. Ensuite, nous avons les étamines. Donc les étamines, c'est là où on retrouve tout simplement le pollen. Ensuite, nous avons les pétales. Donc les pétales, en règle générale, c'est la partie colorée de la fleur, hein. C'est la partie qui est faite pour attirer les insectes pollinisateurs. Pour attirer les insectes pollinisateurs, les fleurs vont également fabriquer du nectar, un liquide sucré dont les insectes pollinisateurs se nourrissent. À l'extérieur de la fleur, juste en dessous des pétales, nous avons les sépales, qui sont une sorte de renforcement de la structure de la fleur. Donc, en règle générale, chez les fleurs, on retrouve et le carpel, et le ou la carpel, et les étamines. Mais chez certaines plantes, il arrive que on ait une fleur, soit que avec un carpel. Donc là, on parle de fleurs dites femelles, où on va avoir donc un carpel très très développé. Mais ces plantes-là vont donc aussi souvent faire à côté d'autres fleurs, avec cette fois-ci que des étamines. Là, on parle donc de fleurs mâles, et donc il n'y a pas de carpel. Par contre, il y a des étamines qui sont très développées. C'est le cas par exemple de la courgette, où on va avoir une fleur femelle avec que l'on peut reconnaître parce qu'elle va avoir un renforcement ici. C'est tout simplement la partie ronde du carpel. Et on va avoir le reste de la structure, hein, donc le style qui est en fait l'espèce de tige qu'il y a ici, et le stigmate, qui va être très développé à l'intérieur de la fleur. Et chez les courgettes, donc on va aussi avoir donc des fleurs mâles, ou qu'on reconnaît parce que elles se trouvent au bout de longues tiges, et les étamines sont très très développées. Donc maintenant, regardons de plus près comment se passe la fécondation donc d'une fleur. Donc c'est là que les insectes pollinisateurs rentrent en jeu.
Ils vont aller d'une fleur A où ils vont prendre du pollen sur eux, et ils vont ensuite aller sur une fleur B en transportant sur eux du pollen de la fleur A. Et en allant dans la fleur B, ils vont déposer du pollen sur le stigmate. Donc c'est la partie au bout en haut du carpel. Et c'est là que la fécondation donc va avoir lieu, puisqu'ensuite le pollen va déployer ce que l'on appelle un tube pollinique dans le carpel, ce qui va lui permettre tout simplement d'atteindre les ovocytes qui vont devenir les futures graines. Et donc, toutes ces fleurs, elles vont utiliser différents moyens pour transporter leur pollen. Il y en a principalement 3. Donc, le premier, il est avec un facteur biotique, donc avec un facteur vivant, donc ce sont les animaux. Donc, c'est de la zoogamie. Et après, on va avoir les 2 autres formes de transport de pollen qui, eux, vont concerner des facteurs abiotiques, donc non vivants. Donc ça peut être le vent, donc c'est de l'anémogamie, ou le transport via l'eau, donc là c'est de l'hydrogamie. Et quels que soient ces moyens de transport, l'objectif reste le même, c'est de pouvoir aller féconder d'autres fleurs. En sachant que certaines fleurs ont la capacité de se féconder elles-mêmes. Des fleurs, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les tailles. Ceci est notamment le résultat de la coévolution avec les insectes pollinisateurs. Car également, du côté des insectes pollinisateurs, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il y en a beaucoup, de toutes les tailles, de toutes les formes, répartis principalement en 4 ordres. Si certaines fleurs sont assez généralistes, comme par exemple le pissenlit ou la pâquerette, d'autres ont décidé de plus se spécialiser pour attirer un petit groupe d'insectes pollinisateurs, voire que quelques espèces. C'est le cas par exemple de la fleur d'aubergine. En effet, la fleur d'aubergine a formé ses étamines de façon à ce que seuls les bourdons réussissent à pouvoir prendre du pollen sur leur corps en exerçant des vibrations abdominales sur la fleur. Ainsi, seuls les bourdons sont capables de faire de la pollinisation avec des fleurs d'aubergine. Autre exemple de fleurs qui vont sélectionner un groupe d'insectes pollinisateurs, ce sont les fleurs qui s'ouvrent la nuit. On peut citer par exemple l'onagre. L'onagre est une fleur jaune qui va s'ouvrir au moment du crépuscule et qui donc, elle, va favoriser la pollinisation par les papillons de nuit. Vous l'aurez compris, sans la pollinisation, il n'y aurait ni fruits, et il n'y aurait pas non plus une grande partie des légumes, ce que l'on appelle les légumes d'un point de vue culinaire, comme les tomates, les concombres, les aubergines, les courgettes et bien d'autres. Ce qui fait donc de la pollinisation un processus biologique majeur et essentiel pour notre alimentation. Eh bien écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir le premier épisode qui est déjà publié. Et on se retrouve donc pour l'épisode 3
où on va parler des bourdons. On va faire le tour de quelques espèces de bourdons et on va un peu parler de leur fonctionnement. Je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 ou pour une autre vidéo.